Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Aujourd'hui, je vais vous montrer dans Camera Raw comment régler les effets de grain et de vignettage. Alors les effets dans Camera Raw se trouvent dans le volet modifier. Tout à la fin ici, vous avez effets. Dans les effets, si vous les ouvrez, vous allez trouver grain et vignettage. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais avant, je vais vous montrer une chose que j'avais oublié de vous dire lors de la dernière vidéo. Si vous faites un clic droit, à ce niveau-là, vous allez pouvoir modifier les panneaux à afficher. Et dans ce cas, vous pourrez cacher certaines sections ici, ce qui vous permettra, par exemple, si vous ne souhaitez pas faire apparaître des sections que vous n'utilisez pas fréquemment, par exemple étalonnage, vous pourrez décocher cette section, valider, et ensuite vous vous retrouvez avec cette section qui est cachée. C'est très pratique parce que du coup ça va alléger votre panneau, vous pourrez travailler uniquement avec les sections que vous utilisez le plus fréquemment, mais n'oubliez pas bien sûr qu'ils n'y sont pas parce que vous avez volontairement caché ces dernières. Il faudra refaire un clic droit, aller dans modifier les panneaux affichés pour ensuite cocher les sections à réafficher. Autre chose importante aussi, dans les effets, on va commencer par le paramètre vignettage ici. Et il ne faudra pas confondre celui-ci avec celui que l'on trouve dans optique. Lorsque vous êtes ici dans manuel, vous avez aussi vignette. Ce paramètre vignette, ou plutôt ce réglage, est en fait une correction du vignettage que l'on apporte à une image lorsque celle-ci par exemple contient du vignettage dû à l'objectif. Si vous avez un objectif qui ouvre très grand, que vous utilisez la valeur d'ouverture la plus importante et que vous faites une photo très fréquemment, vous aurez un effet d'assombrissement sur les coins et dans ce cas vous pourrez avec le paramètre vignette que vous trouvez donc dans optique et dans manuel corriger en accentuant ici l'éclairage des coins. Donc lorsque vous serez avec une valeur positive, vous allez éclaircir les coins. Et si inversement, vous aviez un objectif qui éclaircit les coins, vous pourrez entrer une valeur négative et assombrir pour rééquilibrer du coup les coins avec les autres parties de l'image. Donc ça, c'est pas du tout la même chose. Je vais retourner dans les effets et commencer par vignettage. Donc vignettage, ici, vous avez un premier curseur qui est à 0, puisqu'ici, j'ai aucun vignettage apporté. Il faut savoir que ce réglage peut aller dans les valeurs positives et dans ce cas, vous allez éclaircir les coins. Et lorsque vous irez dans les valeurs négatives, vous allez assombrir. Donc regardez, ici, je vais aller tirer mon curseur à droite, je vais éclaircir. Et lorsque je vais le ramener à gauche, je vais assombrir. Alors évidemment, on a plus de paramètres que cela. Il suffira de cliquer sur la petite flèche ici pour dérouler l'ensemble des paramètres de vignettage. Et c'est ce que je vais vous détailler maintenant. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un vignettage foncé en déplaçant mon curseur vers la gauche. Donc vous pouvez aller jusqu'à -100 ou +100 bien sûr. Ici, pour ne pas avoir des bords trop foncés et pour comprendre ce qui se passe avec les autres paramètres, je vais rester avec une valeur moyenne. Je vais mettre ici 50% et on va détailler ce qui se passe en dessous. On a des styles, on a 3 styles qu'on va pouvoir utiliser pour nos vignettages. On a priorité des tons clairs, priorité de la couleur et incrustation de peinture. Alors ça c'est intéressant parce qu'en fonction des styles que vous allez choisir ici, le résultat ne sera évidemment pas le même et ce sera vraiment en fonction des images sur lesquelles vous allez appliquer votre vignettage. Par défaut, on est avec priorité des tons clairs et c'est celui qu'on va utiliser dans un premier temps. En dessous, vous allez trouver milieu, rondeur, contour progressif. Ces 3 réglages vont définir, on va dire, l'aspect de votre vignettage. Milieu, qui par défaut est à 50, va de 0 à 100. Et ce paramètre va, lorsque vous allez dépasser 50, se rapprocher des coins. Vous voyez que le vignettage maintenant s'éloigne du centre et se rapproche des coins. Et lorsque vous allez descendre cette valeur, vous allez vous rapprocher du centre. Alors voyons voir maintenant l'autre paramètre qui est rondeur. Rondeur est à 0, vous pourrez aller jusqu'à -100 et +100. Et ce paramètre va gérer la forme de votre vignettage. Alors pour bien distinguer la forme, je vais placer le contour progressif, vous allez comprendre très facilement ce paramètre contour progressif, je vais le placer à 0, voilà. Donc lorsque le contour progressif est comme cela à 0, on a un vignettage qui est très net.
Donc pour en revenir à rondeur, lorsqu'il est à 0, on a un ovale. Et ici, on a un ovale parce qu'on a un ratio qui est différent de 1 sur 1 pour notre image. Et je voudrais juste vous préciser quand même que vignettage s'adapte parfaitement au recadrage de votre image. C'est-à-dire qu'ici, si je vais chercher à recadrer cette image avec un ratio de 1 sur 1, eh bien forcément, le vignettage s'adapte, donc ça c'est très intéressant de le savoir, et j'ai maintenant forcément ici, non pas un ovale, mais bien un vignettage rond. Ok ? Donc je vais revenir avec le paramètre, hop, ici, rondeur, pour vous montrer que lorsque vous allez descendre cette valeur, donc quand vous êtes avec des valeurs négatives, vous allez vous retrouvez avec un vignettage qui sera l'équivalent en fait d'un rectangle ou d'un carré, ça dépend donc le ratio de votre image, avec des bords arrondis. Et lorsque vous allez dépasser 0, donc avec une valeur positive, vous allez progressivement arrondir ce vignettage. Et ici, le rond dépasse et vous pourrez du coup, avec milieu, resserrer ce rond sur le centre de l'image. Ensuite, vous avez contour progressif, et bien là c'est facile à comprendre. Lorsque vous allez augmenter cette valeur, vous allez flouter les bords de votre vignettage. Voilà, donc ça ira jusqu'à 100%. Et ici donc, avec un réglage tel que je viens de le paramétrer, on se concentre bien sur le centre de l'image. En ce qui concerne ton clair, vous allez voir que ton clair en fait va gérer, comme son nom l'indique, les tons clairs, mais sera aussi à mettre en relation avec le style et même avec le paramétrage vignettage. Avec priorité des tons clairs, on va préserver le contraste des tons clairs. D'accord ? Donc ça c'est très intéressant parce que du coup si vous aviez des tons clairs comme c'est le cas ici pour cette image dans les coins, eh bien, le vignettage va laisser quand même apparaître ces tons clairs. Vous n'allez pas mettre un voile par-dessus. Par contre, il faudra faire attention, ça risque de dénaturer un petit peu la couleur des ombres. Alors, ce que va faire ton clair avec priorité des tons clairs, eh bien, c'est que vous allez pouvoir augmenter les valeurs de vos tons clairs en boostant ici ce paramètre. Vous voyez ici, donc, on voit très bien ce qui se passe. On va retrouver des valeurs plus claires pour ces tons. Donc du coup c'est intéressant parce que ça peut nous donner un effet comme cela, qui est donc du vignettage, mais sans au final en avoir l'air. Alors puisqu'on a parlé des styles, voyons voir maintenant en priorité de la couleur, et vous allez noter la différence ici de couleur à ce niveau-là, ici en bas à gauche. Tac, voilà, donc normalement, ce style est prévu pour préserver les couleurs dans le vignettage, mais peut entraîner une perte de détail dans les tons très lumineux. Vous allez retrouver bien sûr la possibilité de modifier le paramètre des tons clairs avec ce style. Ok ? Donc notez bien la différence entre priorité de la couleur et priorité des tons clairs. Voilà, ça c'est priorité des tons clairs, on voit bien que le contraste a été maintenu, tandis qu'avec priorité de la couleur, c'est la teinte qui est maintenue. Donc ici, moi j'ai quand même l'impression d'avoir une perte de détails dans les tons clairs, et c'est l'alerte un petit peu que nous donne l'explication dans la doc de ce réglage sur le site Adobe. Notez que lorsque vous allez avoir une valeur positive, donc quand vous allez éclaircir les coins, eh bien ton clair ici n'est plus accessible. Voyons voir le dernier style qui est incrustation de peinture. Avec ce style, vous perdrez aussi le paramètre ton clair qui ne sera plus accessible, et lorsque vous allez assombrir, notez que vous allez perdre en détail dans les tons clairs et dans les tons foncés aussi, puisque c'est juste une espèce de voile qui est appliqué en tant que vignettage. Donc quand est-ce qu'il faudra utiliser tel ou tel style ? Eh bien, incrustation de peinture vous permettra de mettre une espèce de voile, comme je viens de le dire, sur les coins, ou d'adoucir ces derniers. Et lorsque vous souhaiterez mettre l'accent plutôt sur les tons clairs, si vous ne souhaitez pas perdre le contraste de vos tons clairs dans le vignettage, eh bien choisissez priorité des tons clairs. Donc il faudra avoir bien sûr une image qui se prête à cela. Donc si vous avez des tons clairs, pourquoi pas, essayez. Et si vous souhaitez par contre préserver les couleurs, eh bien choisissez priorité de la couleur. Donc voilà en ce qui concerne ce paramètre vignettage. Je vais le remettre à 0 ici pour vous montrer le réglage grain qui est très facile à comprendre. Lui aussi, il faudra cliquer sur la petite flèche ici pour ouvrir l'ensemble de ces paramètres. On n'en a que deux, on a taille et cassure. Donc à 0, vous n'avez aucun grain.
Donc je vais zoomer ici pour vous montrer. Si je le mets à 100, eh bien on va voir le maximum de l'effet qu'on puisse avoir. Et après, vous avez deux autres paramètres qui sont intéressants. C'est la taille du grain, qui va de 0 à 100 aussi. Donc évidemment, à 100%, on a quelque chose de très gros. Et la cassure, lorsqu'elle est à 0, le grain sera très régulier. Alors pour ça, je vais peut-être baisser la taille, voilà, comme ça. Ok. Et lorsque vous allez augmenter la cassure, vous allez vous retrouver avec un grain qui sera plus irrégulier, et à mon avis, beaucoup plus réaliste aussi. Alors, le grain vous permettra d'appliquer un effet de photo ancienne, pourquoi pas sur vos images, et vous permettra aussi d'aller récupérer quelques détails lorsque vous aurez fait des agrandissements ou lorsque le rééchantillonnage sera très fort. Alors, avant d'en terminer avec cette vidéo, je vais vous montrer que si vous avez des paramètres qui vous intéressent, de grain ou de vignettage, vous pouvez bien sûr enregistrer ces derniers dans des paramètres prédéfinis. Par exemple, ici, on va essayer d'enregistrer un effet de vignettage. Je vais dire que voilà, je souhaite un vignettage assez fort avec priorité des tons clairs. Voilà, je vais le laisser comme ça, c'est pas bien grave. Ce qui compte, c'est de savoir comment enregistrer ce paramètre. Vous allez cliquer ici ou utiliser majuscule plus P afin d'ouvrir le panneau des paramètres prédéfinis. Ensuite, vous allez cliquer ici pour créer un paramètre prédéfini. Donc vous avez un raccourci pour cela, regardez, c'est CTRL majuscule plus P ou commande majuscule plus P. D'accord. Ici, je vous conseille de donner un nom. Donc voilà, j'ai noté ici vignettage ton clair et je vais ne rien sélectionner pour ensuite dire que dans les effets, je souhaite garder que les vignettages après recadrage. Okay. Je peux ici indiquer dans quel groupe je peux sauvegarder ce paramètre. D'accord. Donc, soit c'est dans les paramètres prédéfinis de l'utilisateur, dans ce cas vous allez le retrouver ici, d'accord. Ou bien vous pouvez décider de créer un nouveau groupe, c'est ce que j'ai fait ici, que j'ai appelé effet perso. Donc vous pouvez cliquer sur nouveau groupe, vous lui donnez un nom, etc. Et vous allez choisir le groupe que vous venez de créer. Ensuite, vous cliquez sur OK et vous allez retrouver, vous voyez, je l'avais déjà fait ici, vignettage. Donc j'ai un vignettage comme ça qui est léger et en dessous, j'ai vignettage ton clair. Donc ça, ce sera intéressant, voilà, pour éviter de toujours refaire les paramètres, d'avoir déjà des paramètres prédéfinis. Vous pourrez faire la même chose pour recadrage, pour enfin tous les paramètres que vous avez dans Camera Raw. Donc voilà en ce qui concerne les effets dans Camera Raw. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Bien sûr, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé aussi, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est super important pour le référencement de la chaîne. Si vous souhaitez soutenir justement cette chaîne, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.